Alors la situation financière que nous avons trouvée à notre arrivée au mois de mars est une situation particulièrement dégradée, que nous avons d'ailleurs voulu expliquer aux Valdoisiens avec le supplément que voici, qui a été mis avec le guide le magazine du mois de septembre, distribué à tous les Valdoisiens. C'est une situation d'ailleurs qui a été confirmée par le rapport d'audit que nous avons fait réaliser par un cabinet indépendant et reconnu. Et c'est une situation qui est particulièrement dégradée au niveau de l'endettement. 62% d'augmentation de l'endettement sur les 3 ans de la gestion de la précédente majorité, ce qui fait avec 1 milliard de dettes que le département du Val d'Oise est aujourd'hui l'un des 3 départements les plus endettés de France. Alors il est certain que toutes les collectivités départementales ont eu à gérer une situation délicate et difficile sur le plan budgétaire et financier du fait de l'accroissement fort des dépenses, mais tous les départements ont pris des décisions qui permettaient de mettre en place des plans d'économie, voire d'augmenter les ressources avec une augmentation des taxes, ce que la précédente majorité n'a pas voulu faire. Et donc nous avons trouvé cette situation dégradée, plus 36 millions d'euros et qui n'avaient pas été inscrits dans le compte administratif 2010 pour des dépenses de 2010, ou qui n'avaient pas été inscrits dans la procédure, dans la préparation budgétaire que nous avons trouvée et que nous avons dû faire voter initialement dès notre arrivée, quelques jours après. D'abord, sur le plan financier, nous avons décidé de faire voter un budget 2011 d'ores et déjà qui était un budget vérité, c'est-à-dire un budget qui a intégré les 36 millions d'impasse budgétaire que j'ai évoqués précédemment. Nous avons aussi dû prendre une décision certes difficile, mais d'augmenter la taxe sur le foncier bâti, qui permet d'obtenir des ressources supplémentaires pour permettre le début du désengagement du département. Mais nous n'avons pas voulu simplement faire supporter l'effort aux Valdoisiens, et nous avons décidé d'un plan d'économie, et au titre des consignes qui ont été données pour l'élaboration du budget 2012, c'est 40 millions d'euros que nous demandons au service de réduire par rapport au fonctionnement de l'année 2010. Nous avons aussi, par l'intermédiaire du président Bazin, sollicité l'État pour qu'il nous aide dans le cadre de l'enveloppe qui est destinée à financer les départements qui sont en situation d'urgence financière. Alors effectivement, un budget du département qui est de l'ordre de 1 milliard 200 millions d'euros, avec en gros 850 millions en fonctionnement et le solde en investissement. Le département, notre majorité, dans les 6 derniers mois, a pris un certain nombre de dispositifs. Ils sont nombreux, je ne vais pas tous les citer, mais notamment on peut parler de dispositif EVA qui aide au financement des besoins nécessaires des jeunes qui veulent rentrer dans la vie active, donc leur permettre, par le permis de conduire, l'acquisition de matériel et autres, de pouvoir entrer dans la vie active et trouver un emploi. Des dispositifs d'aide au monde du handicap, aux handicapés, mais aussi la deuxième phase du plan numérique des collèges, avec 24 collèges qui devront être équipés de tableaux numériques en complément des 36 qui l'ont déjà été, ce qui va porter à plus de 1500 tableaux numériques installés dans les collèges valdoisiens. On peut aussi citer le vote que nous avons finalisé avant la dernière séance pour l'aide aux communes, de manière à leur donner une plus grande liberté dans le soutien financier à leurs investissements, moins contraignant et plus ouvert que ne l'était le système de la contractualisation antérieure. Le dispositif que nous avons mis en place en termes d'aide à l'investissement des communes prévoit que les communes qui ont signé un contrat dans le cadre du dispositif précédent, ces contrats seront bien évidemment honorés, ça engage le département. Celles qui souhaitent en sortir auront un dispositif pour leur permettre de passer au niveau dispositif, mais il n'y aura aucune contrainte en la matière. Les communes qui ont des contrats bénéficieront de l'enveloppe qui leur avait été accordée, et le département inscrit, comme c'était prévu précédemment, 50 millions de crédits budgétaires qui permettent de financer l'ensemble des besoins des communes.